Bienvenue à tous dans ce nouveau format, le WizTalk. Et aujourd'hui, premier épisode où on va parler Wargame et on va essayer de répondre à cette question, pourquoi on aime tant le Wargame. On est en live sur Twitch avec nos amis de la communauté WizGame TV. Et vous avez vu, on a un planning assez chargé avec une introduction, mon histoire perso avec le Wargame, pourquoi on tombe amoureux du Wargame, ce que le Wargame nous apporte vraiment. Ensuite, un mini sujet bonus, transmettre la passion. Peut-être on va voir un petit défi hobby du mois, mais ça c'est pas sûr. Et une petite conclusion finale. Donc déjà, merci à tous d'être présents dans ce stream. C'est le premier épisode, comme j'ai dit, on va essayer de faire en sorte d'en avoir régulièrement. Et on va comme ça pouvoir échanger entre vous et moi. Si jamais vous êtes intéressé pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord où je mets le planning. Comme ça, vous êtes à l'actu de tous les streams que l'on fait. Entre autres, ce genre de format, mais également tout ce qui est jeu, rapport de bataille. Voilà. Et en plus, vous avez tous les onglets pour venir discuter des jeux que vous aimez bien, que ce soit Age of Sigmar, Kill Team, Spearhead, Warcry, etc., etc. Vous avez tous les onglets à dispo et ça fait grandir la commu. Et c'est comme ça qu'on évolue ensemble. Donc, on va attaquer avec une petite introduction où je vais vous raconter un petit peu ma life, mon histoire perso avec le Wargame, comment j'ai découvert le Wargame, j'allais dire ma première armée, on peut dire même mes premières armées, mes premiers tournois, tout ce qui tourne autour. Voilà, vous pouvez me dire aussi, vous, par où vous avez commencé, ça peut être très intéressant. Alors, comment j'ai découvert le hobby? Comment je suis tombé là-dedans? J'ai découvert Warhammer, je crois, 6 mois ou 1 an après Magic, par la même personne. Toujours cette fameuse personne qui m'a fait découvrir les deux jeux. En allant chez lui, il avait une petite vitrine que son père avait fait, où s'affrontaient d'un côté, en fait, il avait Warhammer Battle et il avait Warhammer 40 000. Sur un étage, il y avait les orques qui affrontaient l'Empire, et dans un étage en dessous, il y avait un diorama de guerriers Necrons, et c'était magnifique. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, mais c'est trop stylé, c'est quoi? Et lui, il me dit, ouais, c'est mon père qui fait ça, ça s'appelle Warhammer, regarde et tout ça. Il me montre la boîte Orc versus Empire, et là, je me dis, mais c'est quoi ce truc de zinzin? Et là, c'était le coup de foudre, parce que les miniatures étaient vraiment trop cool. Déjà, même pour l'époque, les figues étaient super jolies. Et je vois ça, je me dis, mais c'est trop stylé, moi aussi je veux cette boîte, moi aussi je veux faire la même chose. Et au début, c'était même pas une envie de jouer, c'était vraiment une envie de pouvoir poser sur table ou créer comme ça un diorama comme lui, il avait fait. Et j'ai découvert que c'était un jeu. Alors là, je me suis dit, putain, mais en plus de ça, c'est un jeu, mais c'est trop stylé. Et là, je crois que j'ai dû gaver mes parents pour commencer Warhammer, et j'ai pu avoir, alors je sais pas combien de temps après, à cette époque, je crois que j'avais 13 ans, 12-13 ans, un truc comme ça, peut-être 12 ans. Il me semble que c'était en 5e. Et donc, suite à ça, je récupère la boîte. Je crois que c'était la V6 de Warhammer, donc Orc versus Empire. Donc, ma première armée que j'ai fait, eh ben, ça a été Empire. Voilà, j'ai commencé par l'Empire et après, j'ai basculé vers le chaos juste après. Mais d'abord, j'avais plus de 2000 points d'Empire. Hein, j'ai collectionné ça pendant un bon moment. Et j'ai même fait du Warhammer 40 000 avec la boîte Tyrannide versus Space Marine. Ouais, bah, cette fameuse boîte avec les petits décors. J'avais commencé 40K un petit peu après, et même Seigneur des Anneaux, bien évidemment. J'ai tout fait. J'ai tout fait en même temps jusqu'à de mes 12 jusqu'à mes 15 ans à peu près. 15-16 ans. Après, j'ai arrêté. Mais donc, ma première armée, l'Empire, j'étais vraiment amoureux de cette armée. J'ai pas mal joué, j'avais des potes avec qui m'exercer, où on faisait pas mal de parties, mais vraiment en mode fun, narratif, sans prise de tête. Le but, c'était de poser nos armées qu'on n'avait pas. Très important, hein. Toutes les figues, quasiment, étaient peintes. Même si c'était du tabletop, c'est pas grave. Et on se faisait kiffer sur de belles tables. On essayait de faire... on essayait comme ça, ouais, de refaire vivre un petit peu ce qu'on lisait dans le lore, et c'était trop stylé. Je me rappelle même que j'avais organisé un tournoi, et je crois que je l'ai fait pendant 2 ans d'affilée, et ça c'était mon premier tournoi. On avait organisé un tournoi Warhammer au collège, j'étais au collège Don Bosco, et on a un jour particulier quand on est à Don Bosco, c'est la Saint-Jean Don Bosco, donc une journée entière
où on va pouvoir faire ce qu'on veut un peu. En gros, il y a pas mal d'activités proposées, mais on peut être à l'initiative de tournois comme ça. Et donc, on avait organisé, je crois quand c'était 4e et 3e, parce que 5e, non, j'avais pas fait. J'avais fait un tournoi d'échecs que j'avais gagné d'ailleurs, je me souviens. Mais 4e, 3e, j'avais organisé un tournoi Warhammer et on s'était affronté comme ça pendant toute la journée. On a dû faire, je sais pas, peut-être juste 2 parties, une le matin. Je crois que c'était juste 2 parties, une le matin, une l'après-midi. Et c'était trop cool. Donc, tournoi, entre guillemets, vraiment à la chill. Et ensuite, parce que j'ai fait une grosse pause, j'ai repris, j'avais 23, 24 ans, un truc comme ça. J'ai repris avec, on était en V7, il me semble, de Warhammer. Et on passait, c'était la transition V7, V8, un truc comme ça. Et j'ai repris avec les elfes noirs. Et ensuite, j'ai fait des elfes sylvains. Et là, j'ai fait des tournois. J'ai fait quelques petits tournois dans des magasins locaux. J'en ai gagné aucun. Mais c'était cool. Et après, on est passé sur Warhammer Age of Sigmar. Et j'ai fait la transition. Bon, comme la plupart des joueurs, j'ai été dégoûté au début. Et puis, j'ai su apprécier le jeu. Donc, voilà mon histoire, plus ou moins, mon entrée dans le Wargame. Je sais pas comment vous êtes rentré dedans, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, quelle a été votre première armée. Il y a Siggy qui me dit, première boîte de souvenirs, une escouade de Black Templar avec mon frère, j'ai aimé monter les figues et lui les peindre. Ensuite, la boîte de démarrage 40K V3 BT Black Templar versus Eldar Noir, pardon. Et MyWolb, les anciens orques étaient tellement ouf. Un bolter et un sabre dans les mains. Premier achat d'une boîte avec un pote à 12-13 ans. Bon, on est tous rentrés à cet âge-là. On se servait des figues pour jouer à HeroQuest car on n'avait qu'une boîte. Bah, tu m'étonnes. Mais c'était vraiment la magie. Hein. Quand t'es petit, tu fais avec ce que t'as. Et je pense que t'apprécies chaque moment, chaque figurine. C'est différent. Même si maintenant, je kiffe toujours le hobby, j'ai toujours la passion et l'amour et la magie des figues. Quand on était jeune, je pense que c'était une autre dimension. Mais déjà, je me rends compte que vous êtes plus âgés que moi, les gars. Siggy et MyWall, parce que vous avez commencé... il me semble que la V3... Moi, c'était quoi, la V4 ou la V5, je crois? Un truc comme ça sur... Non, c'était peut-être la V4, Tyrannide versus Space Marine. Je pense Siggy, t'as commencé quelques années avant. Et de toute façon, Siggy, de mémoire, t'as quelques années de plus que moi. Donc voilà pour mon histoire dans le Wargame, un petit résumé qu'on a fait à peu près en 5-10 minutes. Maintenant, je vais vous mettre, d'ailleurs, je vous ai pas mis le second programme, on va faire ça de suite, hop là. On va commencer à répondre à cette question, pourquoi aime-t-on le Wargame? Une passion toujours captivante, la dimension narrative du jeu, des univers variés et immersifs. C'est ce qu'on va essayer de répondre maintenant. On va se prendre 10-15 bonnes minutes, on va développer pourquoi on tombe amoureux du Wargame. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Freestyle, bien sûr. Mais on va essayer d'avoir une ligne conductrice. Et MyWob qui dit j'aurai 47 années. Et Siggy qui dit yep. Mais je crois que Siggy aussi, tu as dans la quarantaine. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je vais faire 36 d'ici à peu près 1 mois et demi. Voilà, donc on a quelques années d'écart. Mais je crois que la moyenne d'âge des personnes qui me suivent, c'est ça, c'est à peu près 35-40 ans. Donc, point numéro 2. Pourquoi on tombe amoureux du Wargame? J'ai noté quelques petites lignes. La magie de la première partie, le plaisir de construire et peindre sa propre armée, le sentiment d'incarner une faction, un univers, l'aspect communautaire et les premières rencontres entre joueurs. Alors c'est plusieurs points, je pense qu'après chacun va aimer le hobby pour un point précis, d'autres pour un peu tout. Moi je vais vous donner mon avis et je vais lire en même temps le chat. Et bonsoir Hugistar, bonsoir à tous. Ah bah je suis en dessous de la moyenne, ça va, je suis un petit jeune malgré mes cheveux blancs, plus nombreux que toi, de débarquer. Ah j'en ai quand même pas mal des cheveux blancs, même au niveau de la barbe là, je crois que ça pousse. Je crois que Devark t'as dans les 31 si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Ou 32, je sais plus. Voici le lien du Discord de Siggy, je le mettrai aussi en description de vidéo YouTube, comme ça vous pouvez aller directement sur le lien et nous rejoindre sur le Discord. Vous êtes bien évidemment tous les bienvenus. Donc, la magie de la première partie, je pense que ça, c'est très important. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez commencé le Wargame étant adolescent, et on a quand même une petite sensation particulière quand on va monter nos premières figues, les peindre, et commencer à jouer avec,
on arrive comme ça à... Ben, moi, ce que j'aimais bien, c'était essayer de me projeter et je m'imaginais dans le monde de Warhammer Battle à l'époque. Parce que j'avais fait principalement du Warhammer Battle, quelques parties de Warhammer 40K et pareil, quelques parties de Seigneur des Anneaux. Pour le Seigneur des Anneaux, c'était plus simple. On avait les images des films et tout, donc c'était trop cool. Quand je faisais une partie avec mon frangin de Seigneur des Anneaux, c'était vraiment trop stylé. On s'imaginait être dans le film, jouer Aragorn, jouer Legolas, etc., etc. C'était vraiment trop cool. Et pour Warhammer, c'était pareil. Je regardais, en fait, je lisais le lore, je regardais ces images qui étaient en noir et blanc à l'époque, mais qui étaient dingues. Je trouvais la patte artistique vraiment ouf. Et il y en a une d'ailleurs qui m'a marqué. Si j'arrive, peut-être je vous la mettrai à l'écran, si j'arrive à la retrouver. Donc pas ce soir là en stream, mais pour ceux qui regarderont sur YouTube. C'était une image de guerriers de l'Empire, des lanciers de l'Empire, qui affrontaient des trolls. Je crois que c'était des trolls d'eau, et ils leur vomissaient dessus. Cette image était dingue. Elle est restée dans ma tête. Et moi, c'est tout ça en fait qui m'a... C'est tous ces petits points qui m'ont fait tomber amoureux en fait du hobby. Donc je lisais, je me plongeais à l'intérieur. Il faut quand même le dire, hein, l'histoire et le lore de Warhammer Battle, c'est quand même dingue. Donc moi je lisais, je regardais un petit peu l'histoire des héros, comment ça se passait, et j'avais envie de me plonger dans une bataille, de revivre un moment historique de ce que j'avais lu. Et c'est tout ça, pas à pas, à chaque fois que je peignais une figurine, je me disais, ouais, mais c'est trop cool, lui c'est un tel, en fait, il fait partie de tel régiment, je m'inventais un peu des histoires, et c'est ça, en fait, qui m'a fait, pas à pas, tomber amoureux du wargame. Donc, c'est comme je le disais, le plaisir de construire, de peindre sa propre armée, et bien sûr, la magie des premières parties. Et Siggy qui nous met un petit... Oh, tu l'as retrouvé, Siggy? Ah, je crois que Siggy a retrouvé la photo. Alors, attendez. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas... je la connaissais pas, celle-ci. Je la connaissais pas. Mais non, alors Siggy qui m'a montré une petite photo. Mais là, cette fois-ci, elle est en couleur. Non, c'était une photo en noir et blanc. Parce qu'à l'époque, les BT, ils étaient tous en noir et blanc. Donc voilà. Non, je suis de la meilleure année 90. Luz sera d'accord. Ah oui, voilà. En fait, t'as juste un an de moins que moi à débarquer. Ça va. Ouais, Luz forcément sera d'accord. Il est de la même année. Donc, moi, je vous ai raconté un petit peu ma life. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, un petit peu ce qui vous a fait kiffer. Quelles sont vos premières sensations avec le hobby et le wargame. Et pourquoi vous aimez ça. Donc, en attendant, je vais un petit peu défiler sur le programme. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, c'était le plaisir d'incarner les méchants. Ben, moi, j'ai connu ça après, tu vois. Vu que j'ai commencé avec l'Empire, j'ai fait un peu plus de 2000 points d'armée, j'ai fait quelques tournois, et en commençant à faire les tournois, j'ai découvert les armées ennemies, les morts-vivants, les rois des tombes, le chaos, et c'est comme ça que je suis tombé amoureux par la suite des dieux sombres. Quand je jouais, je pense, hein, mes premiers affrontements contre Khorne, et même j'avais raffronté Khorne fin Battle, et après je l'ai raffronté début AOS en tournoi en V1, et c'est là où je me suis dit, allez, je pars sur une armée full Khorne. Mais quand j'étais petit, j'avais fait une armée KO vers les 15 ans à peu près, juste avant d'arrêter, KO universel. Et c'est en découvrant ça que je me suis dit, ah ouais, les dieux sombres se sont emparés de moi, et surtout Khorne et Slaanesh. Plus la sérotonine à chaque critique, mais tu connais ça quand tu ne fais que des 1 mois de ouf. Nodibus, oh, salut Jus, ça fait plaisir. Moi, le plaisir de faire des stratafuges. Julien, notre ami Julien, que vous pouvez retrouver sur les rapports de bataille Kill Team, et lors de notre campagne aussi d'ailleurs qu'on a fait sur Octarius. Ah oui, en fait, c'est un petit peu un tout, hein, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un mélange. Et MyWolf qui dit Blood for the Blood God. Oh yeah! D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu hein, les actualités sur 40K. Actuellement, vous pouvez précommander le nouveau BT, le nouveau codex de Khorne. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Le World Eater. Il y a aussi Nurgle, bien évidemment. Et petite boîte de Slaanesh. Moi, je vais partir d'ailleurs sur une petite armée, la 40K, du moins une petite armée patrouille de Khorne. Comme ça, vous verrez ça sur la chaîne. On fera ça avec Julien, normalement. Donc ensuite, qu'est-ce que le wargame nous apporte?
Parce que moi, personnellement, je trouve que le wargame m'apporte beaucoup de choses. Et là, j'ai mis des points un petit peu qui me concernaient, comme la créativité. Je trouve ça super important en termes de modélisme et de peinture. Et même au niveau de l'imagination des scénarios, quand on fait du narratif, on a le cerveau qui fuse dans tous les sens. Je suis toujours en train d'imaginer 10 000 trucs. Franchement, si Alessia, elle se mettait dans ma tête, elle se dirait, mais attends, mais il pense qu'à ça, en fait. Et oui, je suis un gros geek. Je pense quasiment qu'à Warhammer. C'est limite une drogue, hein, je vous le dis. Je pense quasiment qu'à Warhammer. Un truc de ouf. Je suis toujours en train de réfléchir à des choses. Et ça occupe une grande majorité de mon esprit. Donc la créativité, je trouve ça incroyable. En petit 2, j'ai mis la stratégie et réflexion. Il y a un point que j'adore, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Alors oui, j'aime le narratif, oui, j'aime la peinture, mais pas que. Et j'aime aussi énormément la compétition et la tactique. Peut-être que ça peut vous faire bizarre, mais moi, en tout cas, je le vis comme ça. J'aime autant le narratif que la compète et la tactique. Pour moi, c'est un tout. Faut juste savoir switcher entre les deux. Mais réfléchir lors d'une bataille, construire sa liste d'armées et tout ce qui va avec, je trouve ça mais tellement enrichissant, tellement kiffant. C'est là, je pense, où je me fais le plus kiffer en termes d'intellect pour tester pas mal de jeux. Je joue à pas mal de choses, hein. Je joue à des jeux d'ordi, je joue à des jeux, que ce soit des jeux de cartes ou des jeux de société, etc. etc. Moi, un jeu qui titille pas mon intelligence ou en tout cas ma réflexion, je m'en lasse très très vite. Donc ça, c'est cool dans Warhammer, malgré le fait de l'aléatoire avec les jets de dés, qui est quand même drôle, faut dire ce qui est, mais des fois c'est grave frustrant, surtout quand on fait beaucoup de 1 comme moi. Mais si on enlève ça, on a quand même derrière une certaine réflexion tactique de jeu qui est incroyable. Alors on le retrouve aussi dans notre wargame, hein. Là je prends Warhammer parce que ma chaîne tourne principalement autour de ça, mais on pourrait prendre d'autres jeux, ça marche aussi. Donc ensuite, j'ai mis en petit 3 les compétences sociales. Donc faire partie d'une communauté, se faire de nouveaux amis autour d'une passion, participer à des événements, c'est quand même trop cool. Alors c'est vrai que moi ça, je l'ai aussi pas mal développé. Bon, je pense qu'on le développe tous avec ou nos métiers ou d'autres passions qu'on a. Mais c'est vrai que Warhammer, via ce hobby, j'ai quand même fait énormément de rencontres, je me suis fait pas mal de potes, et c'est trop cool. Voilà, c'est vraiment trop cool. Julien, bah, c'est comme ça que je l'ai rencontré, Devark pareil, Siggy pareil. Voilà, donc MyBall, toi t'es là ce soir, mais on s'est pas encore vu en réel, hein, mais peut-être qu'un jour. Et voilà, en fait, ça crée des liens, ça crée des amitiés, et c'est vraiment trop stylé. Donc ça, c'est un point pour moi qui est quand même très important. En 4, un petit développement personnel. La patience, la peinture, l'apprentissage des règles, l'organisation, préparation d'une armée, planification d'une partie, estime de soi, savoir finir un projet, progresser, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal, mais on peut aller encore plus loin. Je vais finir mes points et après on va revenir point par point parce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir développer. Et en point numéro 5, évasion et passion. Alors c'est ce que je vous disais depuis un petit moment. C'est le fait de pouvoir plonger dans un autre monde. Moi, en plus, je suis un gros fan de tout ce qui est médiéval fantastique. Donc, toutes les séries comme, par exemple, Game of Thrones, ou même Harry Potter, même si Harry Potter un peu moins, mais je suis un gros fan de Game of Thrones, par exemple. Je me suis fait 3 fois l'entièreté de la saison. Donc, moi, ces genres d'univers-là, c'est des choses que je bouffe. J'adore ça. Ça me permet de m'évader, de penser à autre chose. Et moi, ça me fait kiffer. Donc voilà, c'est en gros, j'avais mis un point juste après, se déconnecter du quotidien grâce à l'univers fantastique ou science-fiction et se concentrer sur un projet créatif et stratégique. Donc vous pouvez me dire, vous, parmi vous, quels sont les points clés, ce que le wargame vous apporte à vous. Et après, moi, je vais revenir un petit peu point par point pour développer tout ça. MyWall qui dit le plaisir d'avoir mené à bien un projet de A à Z. Mais clairement, quand on commence quelque chose, que ça soit une kill team ou peu importe, hein, ou une team Warcry ou Underworld ou même une petite armée Inspired ou autre projet, de pouvoir dire qu'on l'a terminé, c'est une satisfaction de ouf de pouvoir jouer avec,
sur une table finie, de kiffer comme ça avec un camarade ou avec sa compagne ou peu importe, c'est quand même trop cool. Jeff qui dit « Moi, le wargame, c'est le lore et la peinture. » Eh ben, tu as bien raison. C'est l'essence même du wargame. Siggy, le wargame, c'est surtout le jeu pour moi, la stratégie et le plaisir de bouger les figues. Ce qui est bien, c'est que discuter avec vous, ça me permet de voir que chacun a un petit peu ses points forts. Et moi, je me rends compte que je suis vraiment piqué parce que j'aime tout. J'aime le lore, j'aime la peinture, j'aime le jeu. Il n'y a rien que j'aime pas dans le wargame. Peut-être ce que je fais le moins, c'est le côté modélisme. Ça veut dire faire des conversions. Alors, je le faisais beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Mais depuis que j'ai la chaîne YouTube, j'ai beaucoup moins le temps. Donc, je prends moins de temps sur ça. J'avais fait quelques conversions, même au début de AOS. Et là, ça fait un moment que j'ai pas tapé de conversion. Mais sinon, j'aime tout. Voilà. Là, comme ça, c'est clair. Nosibus, Redac avec MyWolf. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, MyWolf? Le plaisir de mener à bien un projet de A à Z. Bah oui, carrément, carrément. Alors, je vais cliquer sur ta photo, Siggy, pour voir si c'est ça. Oui, Siggy, il a retrouvé la photo. Et en plus, il y a la photo de l'orque. Oh là là, oh là là. Oh les gars, les souvenirs. Oh, je suis obligé d'enregistrer. Merci, Siggy. Ah, franchement, merci. Vous me laissez 2 minutes. Je vous la coupe, je vous la mets à l'écran. Voilà, les gars. La fameuse image dont je vous parlais tout à l'heure. Celle qui m'a rendu dingue quand j'étais petit. Je trouve d'ailleurs que les graphismes, l'artwork a complètement changé de quand j'étais petit à maintenant. Et je trouve cette image, mais dinguissime. Et je m'imaginais, je me dis, mais si j'étais un guerrier de l'Empire, mais comment j'aurais fait à affronter des monstres pareils? Et c'est un truc de ouf. Genre, on a des créatures qui se régénèrent, qui crachent du vomi acide. Vous avez vu combien ils sont là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui, c'est peut-être un héros, celui avec la masse, un genre de prêtre guerrier. Ils sont une bonne dizaine, et encore, on voit pas les autres. Versus, alors là, ils ont réussi à déjà en tuer un. 3 trolls. Cette image, moi, elle me rend dingue. C'est une image de jeu de rôle. Ah bah, elle est incroyable. Devar qui me dit d'ailleurs, mes petites vacances en Brocéliande m'ont donné des idées pour des dioramas. Ben, tu m'étonnes. La fameuse forêt de Brocéliande. Et Siggy, j'ai vraiment cherché Empire versus Troll vomi pour la trouver. Ah bah, trop cool. Merci pour l'info. Donc, si vous voulez la trouver, vous savez quoi taper. Et MyWolf qui dit, oh, stylé. Ah ouais, mais je la trouve incroyable, cet artwork. Cet artwork, et j'en perds mes mots, est incroyable. Le pire, c'est que j'ai vécu cette scène dans une partie jeu de rôle. Pouah, incroyable. Incroyable. T'as dû trop kiffer. Et je vous montre l'autre, les gars. Parce que l'autre aussi, elle me rappelle mon enfance. Et c'était une photo que j'adorais. Parce que je faisais beaucoup aussi d'Empire versus Orc. Parce qu'un de mes meilleurs potes de l'école, de l'époque, qui était à l'école avec moi, lui jouait Orc et moi je jouais Empire. Donc on se retrouvait beaucoup sur des parties comme ça. Et je vais vous la montrer. Voilà. C'est celle de droite, où on voit un genre de général de l'Empire affronter un guerrier orc. Et moi, ce qui me frappe dans cette miniature, c'est vraiment la différence et le gabarit entre, d'un côté, un humain, tout simple, et de l'autre côté, un chef orc. Et regardez la différence. Je sais pas, l'humain, on va dire qu'il fait 1m75 ou aller 1m80, il est assez badass. Il fait peut-être 85 kilos parce que il s'entraîne, il est puissant. Mais de l'autre côté, on a une machine de guerre qui fait, mais je sais pas, 300 kilos avec des pièces d'armure. Chaque pièce d'armure, je sais pas combien elle pèse. Regardez-moi la taille du machin, quoi. Et le gars, il va l'affronter. Alors oui, il a une arme magique. Là où je pense que l'orc, il avait peut-être des armes un peu rudimentaires. Là, on a l'Empire, lui, il avait une arme et une armure façonnées par les nains de l'époque. Donc c'était super quali. Et peut-être aussi léger, donc plus habile. Mais regardez-moi la différence. Mais pour moi, c'est un truc de zinzin. Cette image, elle est ouf. Et il faut se dire que maintenant, si on se projette dans Warhammer Age of Sigmar, ces mecs-là, là, le chef de guerre orc que vous voyez là, alors je sais même pas si c'est un orc noir ou pas, c'est même pas là, c'est la taille d'un hardboy, quoi. Donc imaginez le méga boss Iron Joe. Le truc, il doit faire, je sais pas, 3 mètres de haut, 500 kilos, je sais pas, tu vois, mais je me dis, c'est un truc de ouf. Bref, et à côté, on a une autre miniature, que celle-là, je la connaissais pas. Je l'ai peut-être déjà vue, mais en tout cas, elle me revient pas, où on a des fanatiques de l'Empire.
avec ce genre d'hôtel. Et on peut voir un peu la masse de personnes. Elle est vraiment stylée. Moi, je trouve que les artworks à l'époque, ok, ils étaient en noir et blanc, mais ils étaient quand même... Ils étaient vraiment cool. Alors, on a quand même des beaux artworks hein, maintenant. Mais, je sais pas, il y a un petit côté, peut-être parce que j'ai commencé à cette époque-là, mais je les trouve vraiment dinguissimes. Jeff qui nous dit « Moi j'adore, c'est le chef orc qui chevauche un sanglier de combat. C'est une couverture de tome de bataille V6 ou V7. » Oh, ça me dit quelque chose ça. Et Siggy qui dit « Ah, les artworks, sans ça, on vivrait pas les mêmes choses face au jeu. » Ah mais clairement, clairement. Alors maintenant, on a quand même l'avantage, parce qu'on a vraiment évolué à ce niveau-là. À l'époque, on avait juste ça à se mettre sous la dent. Maintenant, on a quand même des séries. C'est ouf. On a pas mal de jeux vidéo. Donc ça aussi, à l'époque, il y avait 0 jeu vidéo hein, qui parlait de Warhammer. Je crois que le premier que j'ai fait, c'était en 2007. Et j'ai oublié le nom. C'était sur Warhammer Battle. On pouvait incarner l'Empire, le Chaos. Je sais plus ce qu'il y avait. Mais c'était un genre de tactique. Un petit peu... Alors, ça ressemble un petit peu à Total War sur les batailles. Mais sauf qu'on n'avait pas le côté map où on pouvait gérer nos armées, gérer nos camps, nos armées, etc. J'ai oublié comment il s'appelle ce jeu. Mais ça, c'est peut-être un des premiers que j'ai fait sur Warhammer classique. Ah bon, avant ça, j'ai fait Warcraft, mais c'est quand même différent. La couverture de Warhammer V1, jeu de rôle avec un nain en crête orange qui plantait sa hache dans un orque noir. Oh, je l'ai pas vu celle-ci. Alors si Siggy t'arrive à la retrouver, c'est top, mais après, sinon, c'est pas grave. S'il la retrouve, je vous la mets à l'écran. Mais c'est vrai qu'on avait des beaux artworks. Et du coup, Jeff, je suppose que tu es encore plus âgé que nous, vu que tu as fait Warhammer V1. Et comment transmettre la passion du wargame. Mais avant de rentrer dans ça, j'aimerais vous parler, moi, plus personnellement, de ce que le hobby m'apporte. Donc, je vais lâcher mes points. Une des choses que m'apporte le hobby, alors, on va décomposer. Premièrement, c'est la peinture m'apporte, on va plutôt dire ça, la peinture m'apporte une certaine sérénité et un certain apaisement. Et je l'utilise un petit peu comme méditation, entre guillemets, où je vais réussir à me poser et à m'évader, à faire, entre guillemets, un avec moi. Alors là, je pars un peu dans du spirituel, mais des fois, ça me fait vraiment du bien. Je me mets une petite musique ou un petit documentaire sur une histoire médiévale ou une histoire de France ou un truc fantastique ou peu importe. Je me mets ça dans les oreilles et je peins. Et là, je suis parti. Je suis en harmonie avec moi-même. J'adore ça et ça me fait trop du bien. Et ensuite, quand je quitte ma session peinture pour aller dormir, les gars, mais je m'endors comme un petit bébé. Ça, c'est quand même un des avantages de la peinture. Alors, des fois, j'écoute d'autres streamers. Des fois, ça dépend, hein, je change. En général, ma petite session nocturne de peinture, elle me fait trop du bien pour me calmer, m'apaiser. Là où, à l'inverse, un jeu vidéo, ça va vous exciter. Vous allez jouer avant de dormir, d'ailleurs, c'est pas du tout recommandé. Et vous allez être comme ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Après une grosse session jeu vidéo avant de dormir, eh ben, j'arrive pas à dormir. Parce que mon cerveau, il pense, il est dans plein de trucs. Et puis la lumière bleue aussi, bon, vous connaissez. C'est pas le meilleur pour dodo. Donc, ça, c'est la première chose. La première chose, c'est ça, c'est le fait que la peinture m'apaise. Ah, Siggy qui a retrouvé une petite image et Jeff qui nous dit « Je suis comme Duncan MacLeod, je suis immortel et je traverse les âges. » Oh là 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 la vieille ref. Oh aïe 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 aïe. Oh, c'est vieux ça. Je regardais ça quand j'étais petit avec mon père. Un nain avec une crête de Siggy. Ah, je sais pas si c'est ça. Jeff, il n'y a que toi qui peux confirmer. Est-ce que c'était cette image? Il a confirmé, c'est bien celle-ci. Bon allez, je remets celle d'avant parce que... Non, je remets les trolls. Les trolls, c'est ma petite préférée. La deuxième chose, moi, que me apporte le hobby, hormis tout ce que j'ai cité, bien évidemment, c'est le fait de rester focus et d'éviter, en fait, en ayant cette passion-là, j'évite d'avoir d'autres passions qui pourraient être nocifs pour ma vie personnelle ou pour ma vie de couple, entre guillemets. En fait, ça me permet de rester focus là où je vais et là où j'ai envie d'aller. Et c'est quand même un point positif, c'est que j'ai pas le temps de faire autre chose. Ouais, je peux pas me dire, c'est rien moi. Imaginons il y a une nana qui m'appelle, ah oui là tu fais quoi, ça te dirait de venir? Ah non j'ai pas le temps. Moi je dois peindre mes figurines bordel. Moi je dois faire ci. Et en fait ça me permet comme ça de rester focus,
de pas être déconcentré par autre chose. Et puis, bon, on a tous en général des passions, des exutoires, des hobbies, et on peut pas en avoir 10 000. Donc, moi, j'ai choisi Warhammer, j'en suis très content, et ça me permet comme ça de rester focus là où je vais. Donc, je fais mon activité physique, mon job, parce que j'ai toujours mon job à côté, et derrière, c'est Warhammer, 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 et j'ai pas le temps pour des extras. Je vais pas dépenser, parce qu'on peut pas dépenser partout. Donc, oui, je dépense un peu maintenant encore dans Warhammer, plus comme avant, parce que j'ai déjà pas mal de choses. Mais je dépense dans Warhammer, mais je dépense pas dans autre chose. Donc ça me permet aussi, comme ça, de rester concentré. J'ai pas de vice à côté. Je suis pas quelqu'un qui va boire de l'alcool, qui va fumer, ou qui va se droguer, ou peu importe, j'en sais rien. D'ailleurs, ne faites pas ça parce que c'est pas bon. Voilà le petit disclaimer. Hein. Je ne fais pas ça. Moi, je n'ai aucun vice, j'en ai jamais eu. Bon, hormis les filles quand j'étais plus jeune. Bon, mea culpa, oui, il faut le dire. Mais hormis ça, voilà, je sais pas. Est-ce que réellement c'est Warhammer qui m'a permis de rester focus ou pas? Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est le cas. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, que ce soit sur YouTube ou là en direct. MyWall qui rigole. Écoutez, je vous dis ce que j'ai sur le cœur, hein, ce que je pense. Après, peut-être que mon raisonnement est tronqué et faussé, mais là, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai sauté d'une passion à une autre, les jeux de rôle, les jeux vidéo, et wow. Ouais. Mais après, ça se lie un peu, hein, avec toujours du sport à côté. Exactement. Mais t'as bien raison, MyWolf. Les gars, faites du sport, c'est super important pour la santé, pour votre bien-être mental et physique, parce que ça va ensemble. Alors, je suis pas là pour prêcher la bonne parole, hein. Vous faites ce que vous voulez après tout, mais un petit peu de sport tous les jours, je vous assure qu'après, on se sent tellement mieux, même quand on joue, quand on peint et tout ça, notre cerveau, il est plus actif, on est plus vif. Bon, bref, voilà. C'était la petite minute conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes tous des grands garçons. Ou des grandes filles d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu de filles qui me soutiennent, qui me regardent. Je vous salue, mesdemoiselles. Et merci de soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Donc, on enchaîne. Vous pouvez continuer à mettre ce que vous pensez hein, par rapport à ce qu'on a dit. Et là, on va attaquer le point numéro 4. Le petit sujet, mini-sujet bonus. Comment transmettre la passion du wargame autour de soi. Alors, déjà à l'époque, quand j'étais petit, j'ai réussi à convertir quelques potes avec qui on a fait des parties de Warhammer. Alors, je sais pas comment j'ai fait. Je me souviens plus. Je pense que j'étais juste authentique. Et quand je suis authentique, j'ai la fâcheuse habitude à un petit peu m'emballer. Alors, je suis peut-être parti avec mes grands chevaux en disant « Ouais, Warhammer, c'est trop bien, c'est de la balle, on s'amuse, regarde les illustrations, regarde les figurines, c'est incroyable. » Toujours à surjouer, mais en fait, c'est même pas je surjoue, je suis moi-même. Et je suis un peu trop, des fois, je m'emballe un peu trop. Donc peut-être c'est comme ça que je les ai convertis, tout simplement. Maintenant, si jamais je voulais convertir une nouvelle personne, je vous conseillerais de commencer par des petits jeux d'escarmouche, style Warcry, Kill Team, ou à la rigueur Underworld. Underworld, ça titille un peu le board game, donc c'est un peu différent. Si on veut vraiment pouvoir se faire kiffer sur des belles tables de jeu et rentrer en immersion, je dirais surtout Kill Team pour Warhammer 40 000, Warcry pour Warhammer Age of Sigmar. Pourquoi? Ça nous évite de nous taper des tonnes de règles, de pas passer 4 heures sur table, même si Kill Team, les premières parties, ça peut être un petit peu long, hein, je vous le cache pas. Il y a quand même une grosse différence entre Kill Team et Warcry en termes de rapidité de jeu. En vrai, le meilleur format actuellement, pour moi, c'est Spearhead. Spearhead, c'est le plus rapide de tous, et vous avez ce compromis entre partie bataille classique et un petit peu escarmouche. Maintenant, l'inconvénient de Spearhead, c'est qu'on peut pas personnaliser les tables de jeu, on n'a pas des scénarios narratifs, donc je sais pas, c'est peut-être pas le mieux à ce niveau-là. Si vous voulez vraiment du narratif, Kill Team, Warcry, voilà. Et ensuite, on a offrir à peindre ou jouer ensemble sur des jeux accessibles, faire découvrir aussi le modélisme et la peinture. Voilà, il n'y a pas que seulement du jeu. Et c'est comme ça aussi que j'essaie de faire entrer les filles dans le hobby. Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu Cindy plusieurs fois sur la chaîne, du moins 2 fois exactement. Elle va revenir, elle devait revenir, mais elle n'a pas pu, elle a eu un empêchement, elle va revenir d'ici pas trop longtemps. Je vais lui faire découvrir le jeu cette fois-ci et on va refaire un peu de la peinture. Alors pour ceux qui la connaissent pas, Cindy, c'est une nana qui fait de la danse avec moi, hein, que je salue d'ailleurs. Elle verra sûrement pas cette vidéo, mais c'est pas grave, je te salue Cindy. Et je lui ai fait découvrir un petit peu le hobby. Alors, je lui ai fait découvrir.
L'avantage, c'est qu'elle connaissait déjà parce qu'elle avait un frère qui jouait quand elle était petite. Elle avait un grand frère qui jouait. Donc c'était plus facile. Mais j'ai pu lui refaire découvrir comme ça la peinture. Et suite à ça, elle s'est découvert un don. Franchement, il faut le dire, hein, Cindy, elle a un don pour la peinture. Elle a commencé à peindre sur des habits. Et elle vend comme ça. Alors, elle vend à des amis. Hein, elle n'a pas lancé vraiment un business. Mais elle a commencé comme ça à vendre des t-shirts, des pulls avec ses peintures. Et je vous assure qu'elle fait un travail de malade. J'ai été choqué, moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai refait venir. Elle a fait la dernière fois un petit live où elle tapait un freehand sur un guerrier de cornes. Et elle va sûrement revenir encore pour de la peinture et du jeu cette fois-ci. Donc, comment transmettre la passion? Je pense que tout simplement, quand on est passionné, ça se transmet automatiquement. Je pense qu'on n'a rien à faire en fait. Hein. Juste en parler, ne pas avoir honte de ce que l'on fait. Parce que peut-être quand on était ado, en tout cas moi c'était le cas, peut-être que vous aussi, n'hésitez pas à me le dire là dans le chat et aussi en commentaire. Moi quand j'étais petit, j'avais un petit peu honte de dire que je jouais à Warhammer. Surtout auprès des filles. Les filles, tu leur dis ouais, c'est quoi ça? Ah bah moi je joue à des petits bonhommes, tatati tatata. Ah mais t'es trop nul. Et direct vous étiez catalogué. C'est pour ça d'ailleurs que pendant toute mon adolescence, j'avais eu 0 copine. Du moins, pas pendant toute mon adolescence parce que je dis des conneries pendant tout le collège. Tout le collège, j'étais à fond Warhammer. Et en fait, c'est au moment où j'ai arrêté Warhammer que j'ai commencé à fréquenter des filles. Ça, c'est aussi un problème. On pourrait faire un sujet entier sur ça. Hein. Le wargame et les filles. Et du moins, ce passage à l'adolescence. Mais bon, bref, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. Tout simplement, le fait d'être authentique et de ne pas cacher ce qu'on aime. D'ailleurs, je peux même vous raconter une anecdote. Siki qui dit « Oui, elle a un don pour Cindy ». Ouais, t'as vu, c'est ouf, hein. Et MyWall qui dit « Le charisme, c'est un bon secret, mort de rire ». Siki, Warcry, un jeu très cinématique quand on joue narratif. Ah, clairement d'accord. Spearhead, plus accessible et rapide que Warcry et Underworld, vraie question, je suis novice. Alors, c'est une très bonne question. Alors, Siki qui nous dit « Pour moi, Warcry, plus simple en tout, modélisme, règles, etc. » Est-ce que Warcry, c'est plus simple que Spearhead? Je pense que c'est à peu près kiff-kiff. Parce qu'en vrai, Spearhead, c'est quand même très simple. Sur le papier, pour moi, c'est à peu près pareil. Par contre, Warcry, en termes de règles, il a une profondeur de jeu beaucoup plus intéressante que Spearhead. Warcry, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, après, ça dépend ce que tu recherches. Si t'aimes le narratif, tu pars à fond sur Warcry. Si ton but, c'est de faire des grosses batailles, pars d'abord sur Spearhead, comme ça tu commences à t'initier avec les règles de base de Warhammer Age of Sigmar, et ensuite tu bascules sur le format classique Warhammer Age of Sigmar. Donc après, ça va vraiment dépendre de toi ce que tu recherches. Tu peux me le dire là en commentaire. Ok, merci pour vos réponses. Bon, je pense que du coup, on t'a un petit peu aiguillé. Et Sigi qui dit, c'est simple car tu es habitué à OS. Le principe des phases de jeu, c'est galère quand tu connais pas. Bah écoute, ça me fait plaisir que tu me dis, du moins ça me fait plaisir. C'est cool que tu dises ça. C'est vrai que moi, je joue à OS depuis la V1. Donc quand j'ai pris Spearhead en moi, je me suis dit, oh mais c'est trop simple comme jeu. C'est vraiment finger in the noise. Je me suis dit, ah ouais, ça roule, mais j'ai besoin de rien faire. Et même maintenant, hein, Spearhead, je fais jamais de partie, hormis quand on fait des lives, et pourtant, je reprends le jeu, j'ai l'impression que j'y joue tous les jours. Et c'est vrai que peut-être, comme tu dis, du moins, je remets pas en doute hein, ce que tu dis en vrai, donc vu que toi, t'es pas habitué, c'est peut-être plus compliqué de comprendre et de bien se mettre ces phases de jeu, donc phase de héros, phase de mouvement, phase de tir, phase de charge, phase de corps à corps, etc. etc. Et en plus, ils l'ont quand même simplifié là dans cette version 4, ils ont enlevé certaines phases, donc ils essaient de faire en sorte de simplifier les choses. Bref, je vous raconte une petite anecdote marrante, et après on passe sur autre chose, mais on pourra conclure que oui, comment transmettre la passion, c'est être authentique, soi-même, charismatique, comme disait MyWolf, ça peut servir, effectivement, mais juste être soi-même, je pense que ça aide énormément. Et pas le cacher. Moi, je sais que j'ai des amis qui osent pas vraiment le dire. Voilà, qui osent pas le dire. Mais en tout cas, pour vous rassurer, si jamais il y a des jeunes qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a quelques ados qui suivent la chaîne. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a... je sais plus, il y a 8 ans, peut-être en arrière, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais ça remonte un petit peu. J'étais chez moi, tranquille, dans mon ancien appartement, solo, en pyjama. C'était le matin.
Et là, j'entends sonner. Ding dong. Je fais, attends, j'attends personne là, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais vraiment à l'arrache, en mode pyjama, pull. Je regarde. Je libère l'écoutille et je vois une nana. Et franchement, la nana était vraiment super jolie. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? J'ai Papa Noël. J'ai commandé quelque chose. Et je me dis, bon merde, j'arrive. Je m'habille vite fait et j'ouvre, mais en mode, tu sais, quand vous ouvrez la porte juste à peine pour faire passer votre tête. Oui, bonjour, c'est pourquoi? En mode, c'est un piège. Et donc elle était nouvelle ici, et elle venait démarcher, elle travaillait pour une entreprise de gaz et électricité, et elle venait pour vendre son produit. On a discuté 2 minutes, je lui ai dit, bah écoute, tu veux rentrer? Ah oui, oui, bien sûr, ok. Super cool, franchement super cool. Et à l'époque, j'avais exposé mes figues, donc j'avais un genre de gros bureau, et j'avais mes figues exposées sur mon salon. Or, il y a des nanas qui passent et qui calculent même pas. Hein. Quand des fois on invite des gens ici, il y en a, ils arrivent, ils regardent même pas ce que c'est, ils s'en foutent, ils sont pas curieux, on n'a rien à caguer. Mais elle est arrivée, elle m'a dit, mais c'est quoi ça? C'est trop stylé. Et donc je lui explique, je lui dis, bah écoute, moi je fais de la figue, je joue à Warhammer, tout ça, c'est moi qui parle les figurines et tout. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Elle a grave kiffé. Et en fait, on s'est échangé les numéros et je vous passe la suite, vous avez compris. Mais pour vous dire, ne vous cachez pas. Assumez. Assumez. Si vous jouez à Warhammer, vous jouez à Warhammer. Il n'y a pas de honte à dire qu'on joue à Warhammer. Et ça va pas vous bloquer des portes à ce niveau-là. Au pire, ça vous bloquera des portes avec des personnes, que ce soit filles ou garçons, qui sont un petit peu, j'allais pas dire limitées, mais très restreints dans leur façon de penser. Petit message de fin sur ce sujet-là. Ne vous cachez pas, assumez que vous jouez à Warhammer. Vous êtes des grands garçons, c'est pas parce qu'on joue à Warhammer qu'on n'est pas viril et qu'on sait pas faire la part des choses, pas du tout. Morina Théo, je commence le wargame, je me mets doucement à Star Wars Shatterpoint. Eh ben écoute, on va essayer de vous en faire là sur la chaîne. J'ai mis Alessia sur la peinture des décors. Dès que les décors c'est fini, on vous fait une petite vidéo initiation. Tiggy, j'ai commencé Spired il y a pas longtemps, j'ai galéré à tout bien comprendre, c'est pas impossible, loin de là, mais comparé à Warcraft, je trouve que c'est moins pour les nouveaux qui n'ont jamais touché au Wargame. Eh ben écoute, c'est intéressant, parce que t'es peut-être un des premiers qui me dit ça. Tiggy qui dit, il me paraît que c'est cool, mais j'ai pas essayé, je suis pas trop fan de l'univers étendu de Star Wars. Moi j'ai fait une seule partie, j'ai trouvé ça sympa, mais par contre un peu frustrant dans le sens où si t'aimes faire des kills et t'aimes donner du sang à cornes et des crânes à cornes, et ben Star Wars Shatterpoint c'est pas fait pour toi parce que les persos ne meurent quasiment jamais. Et Siggy qui dit oui, il faut assumer, j'ai pas ton niveau de peinture, je rigole, oui, assumez votre hobby. Mais peu importe le niveau de peinture, mais bon, alors si ça aide un petit peu, mais dans tous les cas, il faut assumer. Pour moi, je pense que c'est le cas. Shatterpoint est kiffant, mais beaucoup plus long qu'un kill team. Ma dernière partie de Shatterpoint en 4 heures. Ah ouais, c'est ouf ça. Je monte le corset, pas encore fait de partie, mais les règles ont l'air fun. Ben, je vous ferai un retour, hein, moi, quand j'aurai fait une vraie partie avec les 2 teams. On enchaîne avec le 5e point et ensuite on finit la petite conclusion. On aura fait un peu plus d'1 heure. Défi hobby du mois. Alors, si vous êtes motivé et que le chat arrive à me pondre un défi sympa, on part sur un petit défi du mois pour tout le mois de mai. Donc là, j'avais dit présenter le défi hobby du mois, la peinture d'un héros, d'une figurine, etc., etc. On peut partager comme ça les résultats sur le Discord. En fait, c'est ce qu'on faisait avant. On avait pour habitude de faire des genres de petits concours peinture. Je trouvais ça vraiment cool. Je les ai arrêtés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas tant d'engouement que ça. Là, maintenant, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur la peinture que j'essaie d'alimenter petit à petit pour pouvoir par la suite aussi vous refaire des petits challenges, des petits défis comme ça. Si vous voulez, on peut partir sur un défi du mois, sur tout le mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Et si vous êtes OK, là dans le chat, on peut se lancer un petit challenge. Moi, j'ai proposé peindre un héros ou une figurine spéciale et la présenter. Et après, on peut se refaire un live comme ça où on regarde un petit peu toutes vos peintures sans faire de concours. Il n'y a rien à gagner. Parce que j'avais l'habitude de vous faire gagner des pinceaux, des petits trucs comme ça, une petite boîte de jeu. Mais en fait, c'était trop de compromis pour moi.
J'ai une petite chaîne encore, hein, donc c'est trop compromettant. Mais par contre, on peut regarder toutes les photos. Je vous donne mon avis sur la peinture. On progresse comme ça ensemble. Et si vous êtes OK, on se fait ça. Sans thème, rien de particulier. Juste la peinture d'une figurine. Et voilà. N'hésitez pas à me le dire dans le chat ce que vous en pensez. Et en attendant, on va faire la petite conclusion. Aujourd'hui, on a vu pourquoi on est tombé ou on tombe amoureux du wargame. Ce que ça nous apporte. Je vous ai donné mon avis. Voilà. Vous m'avez aussi donné le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas, pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, à me le dire aussi en commentaire. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce live, à mettre des pouces pour soutenir mon travail, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à WizGame TV. Vous avez aussi une chaîne secondaire de peinture Wiz Tuto et vous verrez, vous trouverez plein de trucs. J'ai fait plein de playlists. Vous avez des rapports de bataille sur la chaîne, que ça soit narratif ou compétitif, du lore, des analyses. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses et des vidéos un petit peu plus, comment dire ça, un peu plus fun, décontracte, qui arrive un peu plus régulièrement maintenant de temps en temps où on aborde des sujets qui parlent un peu plus à tout le monde. Voilà. Donc le prochain WizTalk, je ne sais pas quand je le ferai. Est-ce que je fais un WizTalk par semaine ou un WizTalk par mois? N'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez là dans les commentaires en live ou aussi en description de vidéo YouTube, à voir. Et on partira sur un sujet un petit peu différent. Voilà, vous pouvez me follow bien évidemment sur Twitch. Si vous voulez suivre les lives, vous devez me rejoindre sur Discord. Vous devriez me rejoindre sur Discord pour pouvoir avoir le planning des streams, hein, tout simplement. Et puis, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, il y a plusieurs moyens. Je le dis toujours en fin de vidéo, mais voilà, je vais le répéter encore une fois ce soir. Donc il y a MyHobbyPlace, la boutique partenaire. Si vous voulez acheter de la figurine, vous avez moins 20%. Si vous cliquez sur l'onglet WizGame TV, vous me soutenez. Ensuite, on a Torek. Si vous voulez acheter des tapis de jeu, vous verrez que dans quasiment tous mes rapports de bataille, c'est du Torek, ce qui est tapis de jeu accessoire. Et c'est vraiment quali. Je vous le dis, je ne ferai pas un partenariat avec une boutique qui proposerait quelque chose de pas quali. Torek, c'est quali. Donc ça, c'est dit. Vous avez moins 10% code WizGame TV. La troisième façon, bien sûr, liker, commenter, vous abonner. Ça, c'est la base. Mais si jamais vous aimez ce que je fais, vous voulez pousser la chaîne à un niveau supérieur, eh ben, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee. Vous avez 3 avantages maintenant à faire un don. Bon, déjà, vous soutenez la chaîne. Ça, c'est super important. Deuxièmement, vous avez accès à tous mes jeux concours. J'en fais régulièrement. Je fais gagner un petit peu de figurines. Là, je pense qu'on va relancer un petit jeu concours parce qu'on va lancer une petite campagne AOS. Oui, je tease, ça arrive. Petite campagne AOS. Donc, vous pouvez gagner des figues. Deuxièmement, vous avez accès à un onglet spécial tipeur dans le Discord où on parle régulièrement de l'avenir de la chaîne. J'écoute ce que vous me dites et je suis pas le genre de personne bornée qui, quand a une idée en tête, il fonce et il n'écoute pas sa commune. Non, j'écoute ce que la commune me dit. Ça, c'est quand même important. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour tous les tipeurs. Comme ça, vous pouvez un petit peu me donner votre avis sur ce que je fais, sur l'avancée de la chaîne. Et le dernier point qui vient d'arriver, c'est sorti aujourd'hui même. À partir de maintenant, tous les tipeurs qui feront des dons d'au moins 5 €, vous aurez accès à des tutos peinture exclus. Là, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. C'est un tuto complet sur une figurine de Brut Iron Joe. Je vous montre step par step toutes les peintures que j'ai utilisées pour peindre la figurine. Et vous, voilà, vous avez tout. Petite voix off derrière, boum, pour vous expliquer pourquoi j'ai pris cette couleur, comment j'utilise, etc., etc. Ça dure à peu près 15 minutes le tuto, hein, parce que c'est du... j'ai essayé de faire en sorte que ça soit pas barbant et que ça dure pas 1 heure, donc c'est assez rapide. Et voilà, tous les tipeurs, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu, donc allez checker vos mails, hein, vous recevrez en mail le petit lien de la vidéo sur le tuto peinture. Je vous invite bien évidemment à pas la partager, sinon c'est pas cool. Le but c'est quand même d'inciter les gens à me soutenir pour que moi derrière je puisse plus produire, etc., etc. Le but c'est quand même de pousser la chaîne, donc jouez le jeu, s'il vous plaît, gardez ce petit lien pour vous. Je finis avec en lisant le chat pour voir un petit peu ce que vous en pensez et par rapport aussi au défi du mois, si on se lance ou pas. Donc Siggy qui remet le lien du Discord, yes Siggy. Une discussion par mois, j'aime bien, surtout si on fait un challenge à chaque fois.
j'aurai le temps de peindre pour le coup. Bah, on peut faire ça une fois par mois. Donc là, on l'a fait fin avril. On peut se le faire fin mai. Comme ça annonce à chaque fois la suite pour le mois d'après. Et voir si possibilité de mettre un intervenant en vocal. Or, carrément. Franchement, moi, je suis chaud pour mettre un intervenant. Par contre, les conditions, si vous voulez passer sur la chaîne, moi, je vous fais monter. Mais derrière, il faut que vous ayez un micro de qualité parce que sinon, pour les personnes qui vont nous écouter, c'est pas agréable. Donc, pour le mois prochain, on peut mettre ça en place. Mais juste la condition, caméra, c'est pas grave. Mais le micro, super important. Voilà. Donc, on peut partir comme ça sur un mois, une vidéo par mois. Et on se dit, du coup, allez, on se fait un petit challenge. On balancera comme ça les photos dans l'onglet photos. Et peut-être que Siggy nous créera un petit défi Wiz pour les mois à chaque fois à venir. Et là, on part sur un héros. Vous peignez ce que vous voulez comme héros. Et vous nous envoyez les photos. Et après, lors du prochain stream, je balance toutes vos photos. On les analyse vite fait avant le live. Et on attaque sur le sujet suivant. Voilà. Merci encore à tous d'avoir suivi le live. Pour ceux qui sont là présents dans le stream, je resterai avec vous encore 5 minutes pour échanger. Mais pour ceux qui nous regardent sur YouTube, merci encore infiniment. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!